Donc, je m'appelle Thomas, ça fait 1 an et demi que je travaille sur le projet NISA en tant que développeur. Donc NISA, c'est quoi? C'est une solution de réalité virtuelle. Le but, c'est de démocratiser la réalité virtuelle auprès de n'importe quel développeur. Actuellement, il y a des solutions qui existent, mais elles sont réservées aux industriels, elles coûtent très cher. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment rendre cette technologie accessible à tous les développeurs. Et donc pour ça, on développe tout un ensemble de logiciels et matériels qui permettent donc de concevoir des applications qui sont dites immersives. Le but, c'est d'immerger vraiment l'utilisateur dans un monde virtuel à l'aide donc de lunettes stéréoscopiques qui permettent de voir en 3 dimensions et de capteurs qu'on positionne notamment sur les mains qui permettent de capter la position des mains et des doigts dans l'espace. On utilise quand même des technologies existantes, des moteurs 3D qui existent. On développe aussi les drivers qui permettent d'utiliser le matériel, que ce soit sur des systèmes d'exploitation comme Windows ou Linux. Le matériel, donc on l'a acheté, c'est du matériel qui se trouve dans le commerce, qui n'est pas hors de prix mais qui n'est pas encore très accessible malheureusement. Et nous, donc, on s'occupe de toute la couche logicielle, sachant que notre but, ce n'est pas de fournir des applications finies, mais de fournir un moyen d'en développer, de fournir la possibilité à des développeurs de créer des applications. On a envie de faire quelque chose d'innovant. Actuellement, sur le marché, à part les solutions qui coûtent cher, il n'y a rien. On avait envie de s'intéresser à ça, à toute cette réalité virtuelle et tout ce qui est monde immersif. Donc, on est 9 dans le groupe et on s'est dit, on va le faire. Et on s'est lancé et voilà. Aujourd'hui, ça donne quelque chose qui est pas mal. On a un bon résultat, mais il y a encore quand même beaucoup de travail parce que c'est quand même un sujet qui est assez complexe. Il y a quand même des gens qui ont travaillé des années dessus, des grosses entreprises qui travaillent dessus. Et c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Donc nous, on n'a pas non plus la prétention de fournir des solutions qui seront au niveau de ce qui existe dans l'industrie. Mais on essaie de démocratiser ça dans un premier temps. L'innovation, c'est principalement le public ciblé. Aujourd'hui, un développeur qui voudrait faire un jeu ou une application qui immerge son utilisateur, il n'a pas de solution à sa disposition, il n'y a rien qui existe. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment donc, à apporter une solution sur un marché qui n'existe pas aujourd'hui. Donc après Epitech, on envisage de continuer à développer le projet et surtout à le rendre open source et libre. On souhaite intéresser toute une communauté de développeurs autour du monde. Enfin, on voudrait vraiment rendre la solution accessible, donc gratuite et permettre à n'importe quel développeur de participer au projet et aussi de l'utiliser.